Ok, bonjour. Voilà, nous allons aborder une partie première de notre étude du solfège. Qu'est-ce que le solfège? Comment est-ce que les partitions sont écrites? Comment se fait la lecture musicale? Nous savons que c'est un des gros problèmes que les apprenants en musique ont généralement et sont généralement butés et confrontés. Alors, nous allons commencer par placer notre partition. Effectivement, si vous avez une règle pour le tableau, ce sera une bonne chose, mais nous allons le faire à main levée pour voir rapidement ce que nous devons présenter. Alors, je commence ici par présenter ce que c'est que la portée. Alors, j'ai ici 3, 4 et 5. Alors ici, nous avons notre portée. Nous voyons que la portée, en fait, c'est un ensemble de 5 lignes. Nous avons la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ligne. Alors, c'est un ensemble de 5 lignes parallèles équidistantes et horizontales, n'est-ce pas, de même longueur et ayant un même point de départ. Donc, nous partons d'ici jusque-là avec nos 5 lignes, la première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ligne. Alors, nous allons commencer pour être plus explicite par image. Nous allons décider, nous allons voir ici, nous avons la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et là nous avons la cinquième ligne. Ça c'est pour notre portée. Alors, nous avons aussi dans la portée, nous avons ici ce que nous appelons les interlignes. Les interlignes, ce sont les espaces qui se trouvent entre deux lignes consécutives. Donc, nous avons ici notre premier espace. Nous allons intituler la première interligne. Nous avons ici la deuxième interligne, la troisième interligne et la quatrième interligne. Voilà pour notre portée de départ. Nous voyons maintenant que nous pouvons, à partir d'ici, commencer à travailler sur notre travail de lecture musicale. Et pour avoir notre travail qui porte sur la lecture musicale, il faudrait que nous ayons ici une clé. C'est la clé qui nous permettra maintenant de savoir tout ce qui est placé dans notre portée. C'est exactement comme à la maison. Si vous avez votre clé de la maison, vous entrez, vous ouvrez la clé et vous passez pour voir tout ce qui se trouve à l'intérieur. Mais une fois que vous avez fermé la porte, si quelqu'un n'a pas la clé pour pouvoir rentrer dans la maison, il ne pourra pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est donc la clé qui va nous permettre de lire tous les différents signes que nous aurons sur notre portée. La première clé que nous utilisons ici, c'est la clé de sol. Alors, pour distinguer la clé de sol, je vais d'abord repérer sur une ligne imaginaire ici, je vais repérer toutes les intersections que nous avons. Je vais chasser une ligne ici, la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, je vais commencer par dessiner un C qui va de la deuxième à la troisième ligne. Ensuite, je vais dessiner un autre C qui va de la troisième ligne à la première ligne. Et ensuite, un autre C encore qui va jusqu'à la quatrième ligne. Ensuite, je vais faire une espèce de L qui va descendre jusqu'ici bas et on aura notre clé de sol. Donc, la clé de sol va permettre maintenant de détecter toutes les notes qui seront positionnées au niveau de notre partition. Alors, nous avons ici au niveau même, après la clé, nous avons ce que nous appelons les altérations. Les altérations, ce sont généralement, ça peut être des dièses ou des bémols. Mais nous allons mettre ici là des dièses. Donc nous avons notre dièse ici. Et généralement, vous pouvez trouver au niveau de la partition, soit ici par exemple un K ou un C, ça dépend. Et nous avons donc cet ensemble que nous allons appeler l'armature. Armature est le nom
c'est tout ça qui nous permet de savoir comment nous allons exécuter toutes les notes que nous aurons dans notre partition. Voilà pour ce qui est de la clé de sol. Et nous ferons la même chose pour la clé de Fa que nous allons dessiner très rapidement ici. Voilà, nous recommençons avec nos lignes. Alors, la clé de Fa, quatrième ligne, est la clé que nous allons utiliser ici, parce qu'il y a aussi des clés de Fa troisième ligne. Voilà, donc la quatrième ligne est celle qui va porter notre clé de Fa, qui est comme une forme d'oreille. Et nous mettons nos deux points ici. Alors, ici, nous pourrons avoir par exemple un bémol dans notre armature, aussi souvent que nous voulons. Et effectivement aussi, nous allons retrouver ici notre armature. Voilà. Nous pouvons avoir une armature et nous pouvons avoir une espèce ici de croix cage. Nous avons une armature ici. Mais vous n'allez pas tenir compte de ça parce que normalement ils doivent toujours être équivalents. Si on a cage ici, cage ici. Ici nous devons aussi avoir 4 cages. Si ici nous avons le 1 dièse, nous devons avoir 1 dièse en bas. Mais pour les besoins de cours, nous voulons juste faire un enrichissement au niveau des explications à ce niveau. Alors ici maintenant, nous aurons au milieu des deux portées, nous aurons ici notre clé, notre note de Do. N'est-ce pas? Et ici nous avons le Do, ce qu'on appelle le Do médium. Médium qui veut dire milieu. Si nous revenons au piano, vous allez voir que le Do médium, c'est cette note-ci. Et c'est à partir d'elle maintenant que nous allons repérer les notes ascendantes et les notes descendantes. Donc, nous revenons ici pour montrer que notre Do médium est au milieu de notre partition. Et à partir d'elle maintenant, nous pouvons retrouver toutes les autres notes. Pour être plus explicite, nous avons dit qu'ici, la clé de Sol porte la note qui est sur le nom de la note qui est sur la deuxième ligne. Et donc, comme la clé ici de Sol s'appelle Sol, nous aurons ici donc la note de Sol. Et ici, nous aurons la note de Fa, parce que Fa est porté par la quatrième ligne. Donc, nous aurons ici Fa. Voilà. Donc, pour aller plus vite, nous aurons ici donc des espèces d'escaliers. Des escaliers qui vont nous permettre de repérer nos différentes notes. Etc. Donc, nous aurons ça. Voilà, donc nous partons ici de Do et nous savons que généralement nous avons ici le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. En anglais, dans le système anglophone, nous aurons ici C, D, E, F, G,